comment va-t-on faire? Il y a trop de chaussures sur ce lit. C'est bien dégueulasse. J'ai été voir le Labyrinthe 3 il y a quelques heures. Je suis plutôt choquée de la fin. Voilà. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes sneakers. Voilà, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas on va parler de sneakers aujourd'hui. Du coup je vais répondre à quelques questions. Je vais vous parler de manière un peu plus approfondie de mes baskets puisque j'aime bien parler de ça. Avant de commencer la vidéo, dites-moi toutes vos idées de vidéos que vous aimeriez voir en commentaire, puisque oui, la zone B est en vacances, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire, c'est vraiment hyper important. La première question, c'est ta paire la plus confortable, et là j'ai pas hésité et j'ai directement choisi ma paire de Sock Dart, voilà, de chez Nike. En fait c'est vraiment une chaussette, c'est hyper confortable, t'as l'impression juste que t'es dans des chaussettes, dans des chaussons. Je vais dire 45 fois le mot chaussette dans la même vidéo. C'est clairement pas une chaussure à mettre quand il pleut ou quoi. Quand le temps est à peu près convenable, je trouve que c'est des petites baskets vraiment hyper cool et hyper confortables, et elles passent vraiment avec, pour moi, avec tout en fait. La paire la moins confortable malheureusement, parce que oui il y en a, c'est ma paire de Puma Suède. Voilà, franchement elles sont belles, enfin moi j'aime trop le design vraiment, mais c'est pas la paire la plus confortable que j'ai, loin de là. Mais bon, comme on dit, il faut souffrir pour être belle, ou pas. Mais bon voilà, moi je les trouve très bien, mais c'est vrai que c'est pas une paire très confortable. Ta paire incontournable, j'ai eu du mal à me décider sur cette question, du coup j'en ai choisi deux, et encore j'aurais voulu en mettre 3 ou 4. Une paire de URH ou RH, dites ça comme vous voulez. Cette paire là, ça fait plus de 2 ans que je l'ai achetée en janvier 2016 je crois. C'est vraiment la paire que je mets quand je sais pas quoi mettre, c'est à dire que c'est une paire facile à mettre, hyper confortable, qui passe un peu avec tout. Je suis un peu désolée, elle est usée quoi, j'ai envie de dire, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc elle est pas nickel. Ça reste une de mes paires incontournables, je la mets encore très souvent aujourd'hui. Une deuxième paire incontournable que j'ai achetée beaucoup plus récemment, une paire de Fila Disruptor. Depuis que je l'ai, je la mets hyper souvent. La couleur certes est pas forcément facile à mettre pour tout le temps, mais justement quand t'as une tenue des plus basiques, bah tu mets ça et ça casse un peu le style, enfin ça donne un côté un peu plus original. Et moi j'adore les chaussures Mastoc comme ça, c'est vraiment trop mon kiff, hein, j'aime trop. La paire la plus ancienne de ton placard, on va remonter à avril 2015, donc il y a bientôt 3 ans quand même. Mon dieu que le temps passe vite. Je devais être en 5e je crois. C'est vraiment là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au basket. C'est là où j'ai demandé ma première vraie entre guillemets paire de baskets pour mon anniversaire. Paire de Roche Run. C'est tellement la paire qui remonte. La Air Max 90 et les Roche Run, c'était vraiment les paires que tout le monde achetait, et du coup je m'en suis acheté une paire. Pour une première paire on va dire que j'y suis allée franco, puisque j'ai pris du rose. Voilà, ça avait coûté 90 € à l'époque où les chaussures étaient toutes à moins de 100 €. Là maintenant trouver une paire à moins de 100 € ça reste compliqué. C'est vraiment une paire que j'ai kiffé à l'époque, que je mettais tout le temps. Son incontournable de cet été, bah écoutez, on va rester sur un basique hein, clairement. Été, automne, hiver, pour moi un gros basique c'est la Vans, voilà, pareil, qui n'est pas clean. Elles sont légères, petites, basiques, simples, elles passent avec tout. Pour l'été, pour moi, c'est la paire parfaite. La dernière acquisition, je vous les ai même pas montrées en fait, parce que j'ai pas eu l'occasion. Pendant les soldes 2018, donc après du coup vous avoir sorti ma vidéo haul, je me suis acheté une petite paire d'Adidas. Je voulais depuis pas mal de temps et que j'ai pu avoir en solde, donc je suis trop contente. Adidas Climacool rouge. Quand ma mère m'a envoyé la photo de celle-ci, j'étais trop contente. Je me suis dit maman, prends-les-moi s'il te plaît, je te rembourse quand tu veux. Elles étaient à 40 € au lieu de 80 je crois, quelque chose comme ça. La petite affaire dont tu n'allais pas passer à côté, clairement pas. Je peux les accorder facilement parce que j'ai plein de vêtements rouges dans mon armoire, mais vraiment. Donc voilà, je les aime trop et c'est ça ma dernière acquisition dont je ne suis pas peu fière. Voilà, une paire que je regrette d'avoir acheté, des Air Max One. Franchement elles sont cool, je sais pas, il y a un truc qui me déplaît dans cette paire. Déjà la couleur, pourquoi j'ai pris cette couleur, s'il vous plaît, du verre d'eau? Pourquoi? On m'explique à quel moment je me suis dit putain, du verre d'eau. Non. Quand je me dis que j'ai mis 70 € dans une paire que j'ai mis pas énormément de fois, genre ça me pète le cul, vraiment. Ce qui m'amène à la prochaine question. Donc du coup c'est cette paire, puisque je l'ai mais je ne la mets pas vraiment depuis 1 an. Je la mets vraiment plus du tout, ce qui est problématique puisque c'est quand même une chaussure que j'ai achetée 72 balles. Voilà, du coup c'est une paire que j'ai oubliée et que je regrette d'avoir achetée.
Voilà, la dernière question, c'est ta prochaine paire. C'est une paire de Puma, c'est la Init Limitless. Blanche, je les aimerais beaucoup, je les trouve très belles, ou en noir. Il y en a plein d'autres que j'aimerais avoir. La première qui m'est passée par la tête quand j'ai lu les questions, c'était celle-ci. J'ai pas un besoin immédiat, mais franchement, si je devais en acheter une, ça serait elle. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, dites-moi vos idées de vidéos en commentaire, comme ça, je pourrais vous en préfilmer pas mal pendant ces vacances. Si ça vous a plu, comme d'hab, petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez-moi sur les réseaux. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.